Les gars, ça vaut ce que ça vaut. Mais la dernière fois que j'ai vu une équipe gagner 7-2 un match à l'extérieur en phase de groupe de Ligue des Champions, elle a gagné la Ligue des Champions. Donc je vais pas m'avancer. Mais non. Non mais franchement, plus sérieusement, le niveau de domination du PSG, je le disais déjà à la mi-temps, c'est complètement débile. En fait là, ils ont gagné le match 7-2, ils ont joué le match, je sais même pas s'ils sont fatigués. Le match, ils l'ont joué tellement tranquillement, tellement facilement, t'as l'impression qu'il y avait 8 classes d'écart entre les deux équipes. Je suis obligé de le dire, mais moi, ce qui me choque toujours avec le PSG, là, mais c'est la mentalité. Il y avait 5-2, ça pressait, ça allait presser dans la surface de Leverkusen. Les mecs, ils étaient étouffés, ils en voulaient encore. En plus, tu vois les buteurs, tout le monde se régale. C'est une équipe où tout le monde peut marquer, tout le monde s'est régalé jusqu'à Pacho, Mendes, tout le monde marque. En tout cas, bref, moi, de ce que je vois, le back-to-back me semble simple. Si y a une équipe qui bat ce PSG cette année, elle aura fait une performance de fou. Terrifiant. Je suis désolé. Ce PSG peut tout espérer. Il s'est passé des trucs de fou dans le match. À commencer par Pacho qui vient marquer son premier but de l'histoire de sa carrière. Je suis vraiment très content pour lui, l'un des joueurs les plus respectables et les plus humbles. Il a absolument tout pour lui. Sur le service, bien évidemment, de Nuno Mendes, qui est l'un des joueurs les plus remarquables du Paris Saint-Germain depuis le début de saison. Se voit même récompensé plus tard dans le match par un très beau but. Suivra le penalty obtenu par le Bayer Leverkusen. Zabarini ensuite total qui obtient un carton rouge, qui provoque un penalty, pas aidé par Chevalier qu'on se le dise au départ. Fort heureusement que Leverkusen en a aussi obtenu un, et c'est là que tout commence. Il est beaucoup trop fort. À peine revenu de blessure, la manière dont il orchestre cette offensive parisienne, les bangers qu'il t'envoie, Kvaratskhelia à côté, j'en parle même pas. C'est tellement des poissons dans l'eau. Comme si ça suffisait pas, hein. Leur ballon d'or rentre, ils le font aussi planter d'une manière, mais tellement simple, tellement sans forcer. Et comme si c'était pas assez, bien évidemment, Vitinha à la fin du match qui vient marquer le 7. Pétard d'en dehors de la surface. Déjà 13 buts dans cette édition de Ligue des Champions, je peux vous le dire. Ce PSG peut littéralement espérer tout ce qu'ils veulent. Encore l'équipe qui donne la plus forte impression jusqu'à présent. Et en plus de ça, avec tellement de blessures qui commencent petit à petit à peine à revenir, c'est beaucoup trop fort. Non, le PSG, c'est fort. C'est très, 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 très fort. Et vous savez quoi? Je suis heureux. Doué de retour. Dembélé de retour. Vara de retour. Vitinha très, très fort. Tout le monde va bientôt revenir. Vous n'aurez pas d'excuses quand on va vous gifler. Dans un match qui avait commencé par des prises de catch et des bavures policières, j'ai cru que je m'étais trompé de chaîne, j'avais envie d'éteindre ma télé. Derrière, dès que le PSG s'est mis à accélérer, dès que le PSG s'est mis à jouer au football, Leverkusen était débordé par les événements. 7-2 au final, Doué, Gvara, Dembélé même qui est rentré en jeu, tout le monde s'est invité à la fête. Mais s'il y a bien un blast que je retiens aujourd'hui, c'est ce mec-là, Vitinha. À un moment, ils ont sorti une stat, j'ai halluciné. Je crois, on était à 98 ou 99% de passes réussies, 84 ballons touchés, 100% de duels gagnés, et il vient marquer un superbe but à la fin. Non, franchement, c'est trop trop fort. Bon, il reste moins fort que Kimmich, hein. Les Parisiens, vous m'aurez pas, mais franchement, grosse performance de sa part. Et c'est pour ça que j'attends avec grande impatience ce match contre le Bayern le 4 novembre, parce que je sais que notre équipe est la meilleure équipe du monde actuellement. Vous pensez que le PSG est la meilleure équipe du monde actuellement, et franchement, vous avez des raisons de le penser parce que c'est très 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 fort. J'espère que les deux équipes seront à leur meilleur niveau et qu'on aura un sale match que le Bayern va gagner. On s'attrape. Il faut vraiment trouver une équipe capable d'arrêter ce PSG, les gars. Parce que là, je vois personne qui est capable de le faire. Et surtout pas le Barça. Le Barça, j'ai arrêté d'y croire. Ah, le Barça, franchement, je vous dis la vérité. J'espère juste qu'on va pas recroiser le chemin du PSG. Recroiser le chemin de ce PSG-là. Un PSG au complet, un peu plus au complet que contre nous sur le dernier match. Ah, je vous le dis, les gars. Mais j'espère qu'une autre équipe européenne, je sais pas, qu'une bonne âme, une âme charitable, pourra mettre fin à cette mascarade, à ce massacre, les gars, parce que chaque match, c'est la même chose. Comment ils arrivent à s'en sortir comme ça? Ils te font des matchs quasiment parfaits, comme ça, en Ligue des Champions. Ils sont presque meilleurs en Ligue des Champions qu'en Ligue 1, les frères. Vous vous rendez compte ou pas? Non, c'est trop. Ce PSG, les gars, je vous le dis, hein, si ça continue comme ça, ça va mal se finir cette année, les gars. Parce que là, je vous rappelle que l'année passée, à la même période, le PSG était en grosse difficulté, les frères. Et malgré ça, ils ont su chercher cette Ligue des Champions. Alors imaginez un PSG comme ça, en démarrant aussi bien. Un PSG qui te font un démarrage aussi fracassant en Ligue des Champions. Imaginez ce que ça va être dans quelques mois, les gars. Non, je vous le dis, j'espère clairement aujourd'hui que le Bayern, n'importe qui, City, j'en sais rien, les gars, mais une équipe, les frères, qui peut capable de stopper ça, les gars, c'est plus possible.